Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter et déballer avec vous le Samsung Galaxy Fold. C'est un smartphone que j'ai cherché à avoir depuis quelques temps. Vous le savez, il est commercialisé environ 2000-2500 exemplaires sur le territoire français. Il y a seulement une dizaine de boutiques qui sont aujourd'hui autorisées à le commercialiser, même si ça a tendance à augmenter. Mais les stocks sont relativement faibles et ils sont quasiment toujours à zéro dans la plupart des boutiques citées sur le site de Samsung. J'ai réceptionné aujourd'hui le Samsung Galaxy Fold en version 512 Go noir, la seule version du coup disponible en termes de stockage. Vous avez bien sûr deux coloris disponibles, un gris argent assez sympa mais très sensible aux traces de doigts, et cette version noire, plus classique mais finalement plus passe-partout et un petit peu moins tape à l'œil pour un smartphone commercialisé, je le rappelle, à 2020 €. Alors le coffret, il est bien sûr assez imposant, forcément le smartphone est vendu et est présenté dans la boîte directement ouvert, donc avec l'écran de 7,3 pouces directement déplié, ce qui fait un coffret plutôt imposant pour un smartphone plutôt imposant également. Sur la face avant, on retrouve simplement la petite annotation Galaxy recourbée, comme ça pour bien sûr rappeler l'aspect pliable du smartphone. Au dos de la boîte, on retrouve quelques informations techniques, mais je vais y revenir tout de suite lors du déballage. Et enfin, sur la tranche de la boîte, on retrouve le numéro IMEI et bien sûr quelques informations techniques sur ce produit. Alors le coffret est plutôt joli, on sent que c'est un carton qui est plutôt qualitatif, forcément produit à plus de 2000 €, c'est presque incroyable. Jamais, moi je n'aurais pensé il y a encore 5-6 ans de trouver sur le marché pour Monsieur Tout-le-Monde un produit comme ça, un smartphone supérieur à 2000 €. Samsung l'a fait, mais après bien sûr c'est un smartphone qui est innovant sur bien des aspects. Une fois qu'on a ouvert la boîte noire, on retrouve une boîte blanche. Celle-ci semble un petit peu plus costaud. On a vraiment l'impression que c'est un carton proche de celui utilisé pour stocker les œufs, pour un peu absorber les chocs et éviter que l'écran, qui est déplié juste en dessous, j'imagine, soit impacté lors du transport. Et on tombe directement sur le Samsung Galaxy Fold, le premier smartphone pliable largement commercialisé, largement distribué, qui a bénéficié d'une couverture marketing assez importante. Il y a un autre concept qui a été présenté en Chine par un autre constructeur qui est de la marque Royole, je crois, mais c'était beaucoup plus brouillon que le Galaxy Fold. Celui-ci est vraiment le premier smartphone abouti pliable. Vous l'avez certainement entendu, la première version du Galaxy Fold avait essuyé énormément de critiques, énormément de problèmes, notamment aux États-Unis. Du coup, aujourd'hui, Samsung rabâche toutes les conditions pour lesquelles ce smartphone n'est pas fait. C'est un produit qui ne doit pas être malmené, il ne faut pas mettre de gravier dans la charnière, il ne faut pas retirer le film qui maintenant est quasiment plus retirable finalement puisqu'il passe directement sur les bordures du smartphone. Ils ont vraiment fait un rappel à l'ordre parce qu'à l'époque, aux États-Unis, début d'année 2019, beaucoup de journalistes avaient rencontré des problèmes après avoir retirer le film de protection qui finalement faisait part intégrante de l'écran du smartphone et avait détérioré celui-ci de manière irrémédiable. Du coup, aujourd'hui, Samsung rabâche directement tous les conseils d'utilisation, que ce soit sur le smartphone, lors du démarrage du smartphone, sur ce film de protection ou encore dans la notice d'utilisation. Et en théorie, c'est même pour cela que ce produit n'est pas disponible en achat directement livraison à domicile. C'est parce que vous êtes censé rencontrer une personne formée de chez Samsung pour vraiment vous expliquer comment utiliser ce smartphone et comment ne pas l'utiliser, pour éviter de l'abîmer surtout et également éviter d'abîmer et d'entacher un petit peu l'image de Samsung qui avait pas mal souffert lors de la présentation du premier Fold avant ces corrections. On retrouve bien sûr un petit message comme quoi on est vraiment des pionniers, comme quoi c'est vraiment un nouveau marché qui se dessine, un nouveau futur pour le smartphone. Cette petite attention est intéressante et je trouve que c'est une signature plutôt cool de la part de Samsung. Point intéressant sur ce produit, vous avez une assurance Samsung Care Plus qui est offerte pendant 1 an. Dès lors que vous aurez activé votre smartphone sur le site de Samsung, celui-ci sera couvert pendant 1 an en échange d'une franchise de 130 €, ce qui est plutôt intéressant quand on voit le prix du produit et quand on imagine le prix de la réparation d'un écran de cette qualité. Alors du coup, dans ce coffret, tout a un format carré ou un format assez différent de ce qu'on trouve d'habitude sur les smartphones. Donc vous avez bien sûr des documents liés à la garantie, un guide de démarrage rapide et un document un petit peu plus complet quant à l'utilisation de ce produit. Bien sûr, tout est traduit en français. On retrouve également l'épingle pour extraire le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM. Attention, pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce smartphone qui propose quand même 512 Go d'espace de stockage d'origine. Et enfin, on retrouve cette coque qui est assez particulière, qui est une coque en 2 parties, fabriquée en Kevlar. Donc c'est un matériau utilisé, je le rappelle, pour réaliser des gilets pare-balles. Donc c'est un matériau plutôt costaud, plutôt résistant. Celle-ci a même une petite notice dans le sens où elle est plutôt complexe à installer et protège relativement bien le produit.
Alors, on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas forcément fan de l'aspect carbone de cette coque, ça fait un petit peu, entre guillemets, tuning, hein, enfin, un petit peu coque, pas forcément ultra haut de gamme. Seul le petit marquage fold sur le bas est un peu sympa, je trouve ça assez joli, c'est un clin d'œil plutôt cool. Ensuite, bon point fort sur cet appareil qui est vendu, je le rappelle, 2020 €. On a droit aux derniers écouteurs Galaxy Buds version AKG. Donc c'est vraiment la dernière mise à jour qui a vraiment été revue en termes de rendu audio. J'avais testé la première génération qui n'était pas forcément terrible, le son n'était pas ouf. Il n'y avait pas forcément un spectre audio vraiment sympa. Du coup, la dernière version semble être, d'après les premiers tests, vraiment excellente. J'ai pas encore pu la tester, mais je vais m'en charger et je vous ferai bien sûr un retour sur ces Galaxy Buds. Ce sont des écouteurs qui sont plutôt petits, compacts, et qui visiblement ont un son aujourd'hui plutôt intéressant. Il me semble que si vous prenez la version Silver, vous avez la boîte et les écouteurs bien sûr en version blanc. Là, comme j'ai pris la version noire, j'ai des écouteurs noirs, ce qui est plutôt pertinent. Ensuite, on retrouve un bloc chargeur. Donc c'est un bloc chargeur qui n'est pas incroyablement performant. Alors même si bien sûr il y a l'information Fast Charge, c'est un bloc chargeur de 15 watts. La batterie, quant à elle, c'est une batterie de 4380 mAh, ce qui est plutôt énorme. Et il faudra quand même 2h15 pour charger ce smartphone de 0 à 100% avec le bloc chargeur fourni d'origine. La batterie de 4380 mAh est composée en deux parties différentes, c'est une batterie assez spécifique, il y en a une derrière chaque écran, et elle permet logiquement de tenir 2 jours à 2 jours et demi en utilisation classique, ce qui donne une autonomie plutôt confortable. Bien sûr, Samsung oblige, on retrouve toujours l'adaptateur USB vers USB Type C pour le chargement OTG, ça c'est toujours intéressant et c'est toujours une signature encore une fois intéressante de la part de Samsung. Et enfin, pour finir, on retrouve un câble USB vers USB Type C 2.0. J'allais oublier, vous avez droit à quelques mousses pour mieux adapter les Galaxy Buds à vos conduits auditifs, ce qui est toujours intéressant pour améliorer, renforcer et adapter surtout la qualité audio à ses oreilles. Donc vous avez plusieurs paires disponibles dans la boîte d'origine. Voilà, donc vous l'avez remarqué, le coffret est plutôt premium. Après, à 2020 €, on peut bien sûr s'attendre à avoir des écouteurs sans fil, à avoir des composants et une coque de qualité. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que ça justifie ou ça excuse le prix? Pas nécessairement, mais c'est quand même plutôt sympa d'avoir aujourd'hui des écouteurs Buds directement fournis d'origine. Ça prouve bien que Samsung se tourne résolument vers le futur avec ce produit. Et voici le Samsung Galaxy Fold en version noire. Alors c'est un produit qui est vraiment super surprenant. En toute franchise, quand il avait été présenté en début d'année 2019, j'étais pas forcément convaincu. Je me suis dit que ça allait pas marcher. J'avais vraiment horreur de l'écran sur la face avant, le tout petit écran de 4,6 pouces. J'étais également pas trop fan du pli qu'on voyait au milieu de l'écran. Je me suis dit que moi ça allait me déranger parce que je suis vraiment super maniaque. J'aime bien que tout soit bien lisse, bien propre. Déjà les traces de doigts que je viens de faire à l'arrière, ça me perturbe un petit peu. Et du coup, j'étais pas forcément intéressé par ce produit. Il a rapidement disparu de la circulation. Cependant, depuis sa représentation, je l'ai retrouvé dans certains magasins, j'ai pu le tester et je suis vraiment devenu amoureux de ce concept. Ça fait vraiment plaisir, ça bouscule un petit peu le marché de la téléphonie et ça fait vraiment du bien, ça ramène un coup de frais sur ce marché qui commence vraiment à stagner et c'est plutôt sympa. Alors comment présenter un smartphone qui a tellement de caractéristiques techniques? Déjà on va le fermer, donc le mieux c'est d'appuyer directement ici, ne pas appuyer au milieu de l'écran. Pourquoi? Parce que quand celui-ci est allumé finalement ça génère des interactions. Si vous avez par exemple un widget météo et vous le fermez en mettant le doigt au milieu, vous pouvez interagir avec ce widget et générer n'importe quelle application, donc c'est toujours dérangeant. Donc le mieux c'est vraiment de le plier comme un livre en appuyant ici et puis voilà, ça marche super bien. Et on a un produit qui est plutôt compact. Alors oui, ça ressemble à une télécommande, oui, le format est spécifique, mais c'est vraiment un écran et un format qui est fait pour pouvoir utiliser l'entièreté de l'écran de la face avant à une main. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Donc sur la face avant de l'appareil, on retrouve un écran de 4,6 pouces, définition de 720 par 1680 pixels, ce qui nous donne une densité de 397 pixels par pouce, qui est largement suffisant, surtout par rapport à la taille de l'écran. Technologie dynamique AMOLED pour cet écran comme pour l'écran intérieur, donc c'est un écran qui est plutôt qualitatif, très bonne colorimétrie, contraste infini lié à cette technologie, et en plus c'est une technologie qui n'est pas trop énergivore, ce qui est plutôt sympa, même si bien sûr avec 4380 mAh on est plutôt tranquille en termes d'autonomie. Juste au-dessus on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur, on retrouve un capteur photo qui est un capteur photo de 10 mégapixels avec une ouverture à f2.2 et une focale de 26 mm. Sur la tranche, on retrouve simplement le marquage Samsung, il n'y a pas d'interaction, pas de bouton. C'est vraiment une tranche qui est plutôt jolie, alors même si bien sûr elle est plutôt massive, ça a finalement l'épaisseur de 2 smartphones, ce qui n'est pas déconnant au vu du produit proposé. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien sûr une connexion en USB Type C 2.0, un microphone extérieur, un double marquage pour l'antenne ainsi qu'une grille pour le haut-parleur.
Et sur la tranche supérieure, on retrouve toujours deux marquages pour les antennes, un haut-parleur et bien sûr un microphone extérieur. Au dos de l'appareil qui est déjà plutôt dégueulasse, et croyez-moi ça m'embête vraiment de vous présenter un smartphone qui est tellement sensible aux traces de doigts, on retrouve un triple module photo qui est plutôt connu chez Samsung. On retrouve bien sûr le capteur photo principal de 12 mégapixels, c'est une focale de 26 mm avec une ouverture variable de f1.5 à f2.4 équipée d'une stabilisation optique OIS. Ensuite, le deuxième capteur est un capteur ultra grand angle, c'est un capteur de 16 mégapixels avec une focale de 13 mm et une ouverture à f2.2. Je n'ai cependant pas d'informations quant à une stabilisation optique ou électronique sur ce capteur. Et enfin, le troisième capteur photo est un capteur de 12 mégapixels, zoom x2, donc c'est une focale de 52 mm avec une ouverture à f2.4 et équipée d'une stabilisation optique OIS. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr un tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM. Attention, pas de possibilité d'étendre la mémoire qui est de 512 Go. Technologie de stockage UFS 3.0, donc extrêmement rapide tant en lecture qu'en écriture. Sur la seconde tranche, on retrouve bien sûr le bouton de volume plus et moins, le bouton Power et le lecteur d'empreintes qui se trouve sur la tranche de l'appareil cette fois-ci. Et à l'ouverture, on retrouve ce superbe écran de 7,3 pouces. Là, c'est une définition de 1536 par 2152, ce qui fait une densité un petit peu inférieure à l'écran en façade, ce qui est assez surprenant. C'est une densité de 362 pixels par pouce. On est bien au-dessus des 320 pixels par pouce, donc aucun problème quant à la finesse d'affichage, ça reste très bon. Et c'est bien sûr une technologie dynamique AMOLED. Et enfin, dans l'encoche qu'on retrouve juste au-dessus de l'écran, on retrouve à nouveau le capteur de 10 mégapixels. C'est une optique à ouverture f2.2, une focale de 26 mm. Et un second capteur photo qui est un capteur TOF, Time of Flight, de 8 mégapixels avec une ouverture à f1.9, qui lui est là juste pour calculer la profondeur de champ, pour générer un flou d'arrière-plan entre le sujet et le fond de la photo. Il sert simplement à calculer la distance précisément entre l'objectif et le sujet. Alors rapidement, je vais quand même vous parler des caractéristiques techniques. Ce smartphone est équipé bien sûr d'un processeur Snapdragon 855, d'un GPU Adreno 640, de 12 Go de RAM. Stockage, je vous en ai parlé, 512 Go d'espace de stockage, pas de possibilité d'étendre la mémoire via une carte microSD, technologie de stockage, d'écriture et de lecture UFS 3.0, ce qui est vraiment excellent. Les capteurs photo, je vous en ai parlé, il y en a vraiment beaucoup, il y en a 6 sur cet appareil photo, il y a un 12 mégapixels, un 16 mégapixels, un autre 12 mégapixels, deux 10 mégapixels et un capteur Time of Flight de 8 mégapixels. Donc c'est vraiment un smartphone qui est ultra polyvalent. Encore une fois, je vous l'ai dit, avant de démarrer, encore un rappel, donc c'est ce qui est simplement posé sur le film de l'appareil. Là, ils l'ont réexpliqué, donc ils tiennent vraiment à ce que vous soyez prudent avec ce produit. Et voilà, on se retrouve devant le Samsung Galaxy Fold. Il est démarré, il n'est pas configuré bien sûr, mais c'est quand même un produit qui est déjà allumé et prêt à être utilisé. C'est vraiment surprenant en toute franchise de le plier, ça fait vraiment bizarre, j'ai vraiment peur de le casser, c'est assez surprenant comme sensation. Mais finalement ça marche plutôt bien et je trouve que c'est un concept qui est vraiment super intéressant, surtout si vous avez tendance à être dans les transports en commun ou si vous êtes en train de voyager par exemple, vous pouvez consulter vos SMS et les petites choses personnelles directement sur l'écran d'accueil. Et une fois que vous êtes bien posé, un petit peu au calme et que vous pouvez profiter de votre écran, vous avez juste à l'ouvrir pour continuer vos activités. Je trouve ça plutôt cool. Après, le petit bémol, c'est qu'en termes de vie privée, c'est pas forcément évident d'afficher un tel écran dans les lieux publics. Tout le monde voit ce que vous faites et ça peut être un peu gênant. Alors pour faire des photos, c'est vraiment impressionnant en toute franchise. La taille de l'écran, c'est vraiment cool. Alors vous pouvez, je pense, peut-être basculer directement ici. Non, je ne pense pas. Je pense que si vous ouvrez ici, donc là vous avez le capteur. Vous basculez là, donc vous continuez à faire la photo. Après, je crois que vous pouvez paramétrer en fait si... Il me semble que vous pouvez paramétrer si vous voulez que l'application qui est ouverte sur l'écran principal continue sur le petit écran et vice versa. Tout ça se règle dans les paramètres. Donc là d'origine ça n'est visiblement pas fait, mais l'écran de face fonctionne malgré tout. Alors pour en revenir en caractéristiques techniques, je vous parlais des capteurs photo et on va aussi parler de la vidéo. Alors ce smartphone est capable de filmer bien sûr en 4K, 60 images secondes avec un système de stabilisation qui est plutôt performant. Pas au niveau de ce que propose Apple, mais ça reste quand même très bon. Samsung est le meilleur fabricant en termes de smartphone Android pour la captation vidéo. Slow motion en 960 images secondes en définition 720p. L'autonomie, je vous en ai parlé, environ 2 jours et demi, 3 jours grâce à l'énorme batterie de 4380 mAh. 0 à 100% en 2h15 avec le bloc chargeur de 15 watts fourni d'origine, ce qui est plutôt correct, surtout au vu de l'autonomie. Pour ce qui est de la connectivité, là encore c'est plutôt bon et c'est normal au vu du prix du smartphone. Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM.
Wi-Fi en version 6, bien sûr connexion USB type C. Petit bémol par contre, il n'est pas étanche, pas de certification IP68, IP67, c'est logique. Au niveau de la charnière, vous avez quand même pas mal d'espace, c'est un produit qui ne peut simplement pas être étanchéifié, c'est techniquement impossible. Et autre petit bémol, pas de prise mini jack 3.5, mais c'est pas forcément super grave dans le sens où Samsung nous fournit des Galaxy Buds d'origine. Pour ce qui est de la charge inversée, celle-ci est bien sûr disponible sur ce produit. Vous pouvez donc directement charger vos Galaxy Buds grâce à une puissance de 9 watts. Et ce smartphone peut également être chargé en sans fil avec une puissance de 15 watts maximum. Pour ce qui est de la charnière, celle-ci, je sais que beaucoup de monde a des craintes quant à l'utilisation, mais elle est certifiée pour 250 000 cycles, ce qui fait finalement 100 ouvertures par jour pendant 5 ans. Donc c'est plutôt correct parce que déjà, à mon sens, dans 5 ans, ce smartphone sera complètement dépassé et on aura des trucs vraiment de ouf dans les mains. Et pour ma part, j'ai pleinement confiance aux ingénieurs Samsung pour la résistance de cette charnière, même si ça fait un petit peu flipper, il faut bien l'avouer, de l'ouvrir et de le fermer comme ça tous les jours. Alors vous le voyez bien sûr, on voit directement une barre de tâches, vous pouvez la mettre, soit la laisser à droite, la mettre à gauche, ou alors la supprimer pour profiter d'une navigation gestuelle. Ce smartphone est bien sûr sous Android 9.0 avec la surcouche Maison One UI, donc tout est mis à jour. Il basculera sur Android 10 dès lors qu'il sera disponible chez Samsung. C'est vraiment un produit qui pour le coup ne sera pas obsolète dans les prochains mois. Comme je vous l'expliquais, vous avez la possibilité de faire poursuivre les applications sur l'écran avant. Donc il y a un menu qui est destiné directement dans Affichage, vous faites basculer appli sur écran avant et là vous choisissez directement toutes les applications qui doivent continuer. Donc si je prends Chrome, je reviens ici, je cherche Chrome. J'ouvre Chrome, donc bien sûr il va me dire qu'il n'y a pas de réseau, forcément il n'est pas encore paramétré. Et si je le ferme, il devrait continuer sur l'écran frontal. Voilà, donc là je peux continuer ma navigation et hop, dès lors que je suis posé, que j'ai mon article de presse, bim, j'ouvre et je le lis. C'est plutôt intéressant, même si ça fait quand même un petit peu flipper, c'est vraiment super sympa. Voilà, alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation, je ne savais pas trop comment la faire, j'ai rien écrit avant, donc je vous ai renseigné au maximum sur ce produit. Moi-même, je l'ai réceptionné aujourd'hui, donc je ne peux pas vous faire un retour d'utilisateur. J'ai rencontré pas mal de collègues, de potes youtubeurs qui s'en servent et qui sont vraiment convaincus. Même s'il y a encore des améliorations à faire, bien sûr, en partie hardware et software, ça reste un produit qui semble être bien plus abouti que sa première version. Et c'est un produit qui est vraiment pertinent, même si bien sûr, à 2020 €, je peux comprendre que ça ne peut pas intéresser tout le monde, que ça n'est pas à la portée de tout le monde également. Déjà, même pour moi, c'est simplement un smartphone que je ne pourrais pas utiliser ni conserver pour tous les jours. C'est impossible de se balader avec tellement d'argent dans la poche. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment un premier pas vers le futur du smartphone et je pense que les écrans pliables vont être de plus en plus présents dans notre quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si ce smartphone vous plaît, à me poser vos questions dans les commentaires, à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram et également à vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. C'est que grâce à vous que je pourrai continuer à faire ces vidéos et je vous en remercie. Restez sur le qui-vive, il y aura bien sûr une vidéo du présentation du OnePlus 7T qui va arriver très prochainement. Quelques écouteurs qui vont être testés, je vais peut-être même tester les Galaxy Buds si ça vous intéresse. A très bientôt, merci.